À Brighton, Belfast ou encore Londres, des manifestants antiracistes, désormais plus nombreux et plus bruyants que ceux d'extrême droite, jusque-là dans les rues. Mais le nouveau Premier ministre Keir Starmer l'a redit, les forces de police resteront en état d'alerte tout le week-end. Mon message à la police et à tous ceux qui sont chargés de répondre aux troubles et aux désordres est de maintenir ce niveau d'alerte élevé. Je suis absolument convaincu que les policiers ont été mis en place ces derniers jours aux bons endroits et que la justice rapide rendue par nos tribunaux a eu un impact réel. Près de 500 personnes ont été arrêtées au Royaume-Uni, dont plus d'une centaine déjà inculpées. Des dizaines de condamnations ont été délivrées à l'encontre d'émeutiers et d'internautes pour incitation à la haine raciale en ligne. Les violences et les émeutes racistes depuis 2 semaines sont intervenues après le meurtre de 3 fillettes fin juillet sur fond de rumeurs sur le profil du suspect. Pour ce qui est de la stratégie politique à mener, pour cet analyste, pas de doute, les travaillistes désormais au pouvoir doivent adopter une nouvelle approche en matière de politique d'immigration. Car s'ils continuent avec une partie de la rhétorique du gouvernement conservateur précédent et s'ils maintiennent leur politique dure, ils vont s'aliéner certaines sections de leur propre parti. Après des années de rhétorique conservatrice anti-immigration, certaines politiques telles que le projet de transfert de migrants vers des camps au Rwanda ont exacerbé les tensions. Tous les regards sont maintenant tournés vers Keir Starmer et sur la façon dont son gouvernement naviguera désormais sur cette corde raide politique.